Bonjour et bienvenue dans Esprit Solidaire et bonjour à vous Léa. Bonjour. Vous êtes responsable de projet au CEAS, le Centre écologique Albert Schweitzer. Vous êtes actif dans plusieurs pays dont le Sénégal et là-bas depuis plus de 10 ans, vous menez un projet en lien avec les déchets. Qu'est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire depuis tout ce temps? Alors disons, c'est long, mais le projet au début, c'était vraiment un projet d'accompagnement des communes pour la mise en place d'un système de gestion des déchets. Puis le gouvernement du Sénégal s'est de plus en plus impliqué dans toutes ces questions de gestion des déchets en mettant en place un programme qui touchait plus seulement la capitale, mais aussi les régions avoisinantes. Donc le CEAS a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait venir en complémentarité de ces actions. Et on s'est peu à peu tourné vers les actions de changement de comportement, car il est important d'avoir des infrastructures, mais si on ne se positionne pas au niveau du changement de comportement, il est difficile d'aboutir à de réels changements. Vous êtes actif où et de quelle manière? Alors, on a commencé à intégrer les écoles pour se concentrer sur ces changements de comportement et cette sensibilisation. En fait, avec notre forte présence dans la région depuis de nombreuses années, on est en contact avec des directeurs d'école. Et puis, c'est vrai que commencer dès le plus jeune âge, c'est là où on peut aboutir à de réels changements, que les enfants sont de véritables vecteurs de messages assez forts. Et du coup, en intégrant ces écoles, on a mis en place différentes infrastructures d'abord, avant de commencer la sensibilisation. Puis après, on s'est concentré sur le changement de comportement dans certaines écoles qui servent aujourd'hui de modèle pour les écoles avoisinantes et qui donnent envie du coup aux autres écoles de s'inspirer de ce modèle, puisque les élèves sont très impliqués dans tout ça. Et justement, vous utilisez quels moyens concrets au sein de ces écoles? Alors, les enseignants sont très motivés, du coup, ils intègrent déjà ça dans les cours, dans la science, mais aussi dans d'autres disciplines. Et il y avait vraiment la volonté d'intégrer aussi tout un volet pratique. C'est pour ça qu'on a mis en place des infrastructures, par exemple la mise en place de jardins potagers qui permet aux élèves de vraiment aller observer en sciences ce qui se passe réellement dans un jardin avec les plantes qui poussent. Je sais que c'est aussi utilisé dans d'autres cours comme les mathématiques. Donc, on essaye de varier un petit peu les cours, mais aussi de l'application pour montrer aux élèves concrètement à quoi ça peut ressembler. Mais on n'accède pas comme ça à une école. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre le gouvernement de vous permettre de travailler avec les enseignants? Oui, alors c'est pas si facile d'intégrer les écoles, mais c'est vrai que notre forte présence et puis la connaissance de nombreux acteurs a facilité un petit peu ça. Il y avait des directeurs qui étaient déjà très motivés, donc on a commencé par ces écoles-là. Et puis la mobilisation des enseignants et des directeurs a permis de porter le message encore plus haut. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec l'inspection de l'académie dans les différentes communes. Donc, il y a l'inspection de l'éducation et de la formation de Kébémer pour la région de Ndande et l'inspection de l'éducation et de la formation de Tiawan pour la région de Pire. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment des acteurs impliqués dans le projet. Ils ont permis de se rendre compte en fait de l'importance de ces actions et de l'importance de les maintenir dans la durée. Parmi ces écoles, il y en a une dans la commune de Pire. On va regarder un reportage sur place et on revient. Il est 7 heures du matin à l'école primaire de Pire. En début de journée, les élèves ramassent les déchets autour des bâtiments. C'est devenu une habitude pour la communauté scolaire. Cet établissement a été nommé école la plus propre de la région. C'est le fruit d'un long travail de sensibilisation. Même si vous rentrez à la maison, il faut laver les mains avant de saluer vos parents. Il faut laver les mains avec de l'eau et tout ça. Puis, Kadi Diatou est enseignante dans cette école élémentaire. Elle a vu le cadre scolaire évoluer. les enseignants sont très engagés pour faire véhiculer le message. Les élèves ramassent chaque jour les ordures. Les rues sont devenues plus propres. Auparavant, l'école n'était pas comme ça. Mais maintenant, on trouve que l'école est très propre. Les élèves ramassent les ordures. Voilà, il y a un changement. Le directeur de l'école est lui aussi témoin de l'investissement des enseignants. Tous les enseignants de la zone de Pire, je ne parle pas de cette école tout simplement, se sont engagés et se donnent à fond par rapport à la réalisation des objectifs. Les enfants sont très enthousiastes. Mustapha fait partie de la brigade, un groupe d'élèves qui encadre le reste de la communauté scolaire. La brigade est là pour sensibiliser les autres enfants et éviter qu'ils gaspillent l'eau du robinet. C'est notre travail à mes camarades et moi. L'éducation environnementale nous permet de rendre l'école propre. Grâce à ce cours, nous avons changé de comportement à l'école, mais aussi à la maison. Il ne s'agit pas juste d'enseigner les règles d'hygiène et de ramasser les déchets. Le but est de sensibiliser les enfants et, par ricochet, l'ensemble de la communauté.
Une première phase du projet consistait à mettre en place la collecte et le tri des déchets. Cette deuxième phase a pour ambition de changer les comportements via les enfants. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Nous avons étudié la gestion de l'eau et nous avons appris comment faire le tri des déchets à la maison. Le directeur de l'école constate une évolution des usages au sein de la communauté tout entière. Les enfants sont des relais. Et donc tout ce qu'ils apprennent à l'école n'aurait de sens que quand ces comportements sont réinvestis au niveau de la communauté. Et je pense que ça se passe très bien. Le projet a été reconnu d'utilité publique par le ministère sénégalais de l'Environnement. En triant les déchets, les habitants peuvent effectivement préserver les sols, l'eau et la biodiversité, et donc protéger l'environnement. On voit ce directeur, cette institutrice qui sont très enthousiastes. Qu'est-ce qui les a convaincus de s'impliquer ? Alors, il n'y avait pas vraiment besoin de les convaincre, puis c'était déjà très sensible à la problématique de l'environnement. On voit que c'est une école qui est très impliquée autour de ces questions-là. Je dirais que l'action du CA, c'est plus venu dans l'accompagnement pour mettre en place ces idées, parce qu'ils avaient déjà toutes les idées qui étaient là. Il fallait juste des fois un petit levier pour mettre en place, par exemple, ces jardins potagers, ou par exemple, il y avait tout un volet de sensibilisation sur l'assainissement. Donc là, il y avait besoin d'accompagner pour la réalisation des latrines. Donc voilà, je dirais qu'il n'y avait pas besoin de les convaincre, ils l'étaient déjà convaincus, mais c'était plus en accompagnement sur la durée pour la mise en place de toutes leurs idées. Et les élèves, ils étaient motivés dès le début ? Oui, alors les élèves étaient, eux, très impliqués dès le début. On a commencé avec un certain nombre d'élèves. Et en fait, ça a fait un peu un effet boule de neige puisqu'ils se sont impliqués, notamment avec les éco-guides, où en fait, c'est des élèves qui sont là pour surveiller, si on peut dire, que tout se passe bien dans la cour et que les pratiques qu'ils ont acquis en classe soient appliquées. Et là, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus d'élèves qui veulent être éco-guides, qui veulent s'impliquer. Et cette implication va même au-delà de l'école, puisque les élèves aussi rapportent ces messages à la maison. Donc oui, les élèves sont aussi très motivés. Est-ce que vous avez moyen de mesurer l'efficacité de ce projet ? Est-ce que ça fonctionne vraiment, ces changements de comportement ? Alors, les changements de comportement, ça se mesure dans la durée, puis le projet est en cours. Mais en tout cas, on observe vraiment ces changements qui sont remontés aussi par les enseignants et les différents acteurs des communes. Donc, en termes d'indicateurs, il n'y a pas de chiffres à communiquer à ce jour, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment toute une dynamique qui est créée au sein de la communauté et qui inspire les communes avoisinantes. Donc, toute cette dynamique montre quand même qu'il y a quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup Léa d'être venue nous présenter ce projet au Sénégal et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis.